Le 26 mars 2022, lors de la 94e cérémonie de remise des Oscars, Will Smith a giflé Chris Rock après sa blague douteuse sur la coiffure de sa femme Jada Smith. En robe verte, elle avait le crâne totalement rasé. On apprendra plus tard qu'il ne s'agissait pas d'un choix esthétique anodin, mais plutôt de la conséquence du fait qu'elle souffre d'une maladie appelée alopécie, d'où la colère de son mari. Qu'est-ce que l'alopécie? Quelles en sont les causes? Quels en sont les traitements et les rapports avec la santé mentale? Nous en parlons dans les prochaines minutes avec nos invités. Bienvenue à tous, c'est Parole de Psy et je suis Magloire Mpimbi. Vous pouvez nous suivre sur www.sudglobalradio.com ainsi que sur votre plateforme de diffusion de podcasts préférée. Pour discuter de l'alopécie et de ses rapports avec la santé mentale, nous avons invité Dr Ika Dilondi et le professeur Dr Samuel Mampunza. Dr Ika Dilondi est médecin dermatologue à la clinique quinoise de Kinshasa. Nous lui avons posé la question et nous lui avons demandé de nous définir ce que c'est l'alopécie. L'alopécie est un terme général qui se définit par une raréfaction ou une disparition des cheveux ou une chute des cheveux excessive. Les termes alopécie androgénétique ou androgénogénétique sont actuellement utilisés pour désigner la calvitie commune. Cela peut arriver aux enfants, alors que pour l'homme âgé, c'est presque normal. Il s'agit d'une modification physiologique de la chevelure, fréquente dans les deux sexes, plus ou moins précoce et importante selon le patrimoine génétique, qui se développe après la puberté sous l'influence des hormones masculines. Quelles sont les causes de la chute des cheveux? On écoute Dr Ika Dilondi nous en parler. Plusieurs causes les caractérisent. Il y a premièrement les alopécies congénitales et ou constitutionnelles, parmi lesquelles nous pouvons distinguer des alopécies dues à une aplasie cutanée circonscrite du vertex, de nombreux syndromes rares tels qu'une dysplasie pilaire plus ou moins associée à d'autres anomalies peuvent en être également la cause. Deuxièmement, les alopécies acquises pouvant être non cicatricielles diffuses ou encore non cicatricielles localisées. Les alopécies acquises non cicatricielles diffuses ont une cause hormonale et ou génétique. On parlera d'une alopécie acquise non cicatricielle diffuse androgénétique. Des prises médicamenteuses, des infections, le postpartum peuvent aussi être à l'origine des alopécies acquises non cicatricielles diffuses. C'est le cas de l'effluvium télogène. De nombreuses lésions au cours des dermatoses sont à l'origine des alopécies acquises non cicatricielles. Ceci s'observe dans des teignes, des dermites de contact, des folliculites décalvantes, ainsi de suite. Les alopécies acquises non cicatricielles localisées, bien entendu pouvant s'étendre, dans les cas par exemple des pylades, sont des causes auto-immunes
traumatiques, le cas de la trichotillomanie, des tractions par tresse, des défrisages. Troisièmement, les alopécies cicatricielles d'origine auto-immune, le cas des pseudopélades secondaires, du lupus érythémateux. Il existe quelques traitements pour les personnes qui sont en train de perdre leurs cheveux. Le traitement est fonction de la cause. Il nécessite une prise en charge psychologique, une prévention des complications organiques, le traitement médical par la solution des minoxidil à 2% ou 5%, appliquée 2 fois par jour sur le cuir chevelu sec pendant une période d'essai de 6 mois. Et si elle est efficace, l'application doit être poursuivie afin d'obtenir un effet persistant. On peut aussi donner les minastérides et les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Le finastéride a une dose de 1 mg par jour, dose optimale par la voie orale, utile chez les hommes, et tandis que les femmes ménopausées peuvent en bénéficier. Et cette fois-là, le finastéride est combiné à des préparations contenant la drospirénone et l'éthénylestradiol. On peut aussi donner des corticoïdes topiques forts, des pilules contraceptives, des suppléments nutritionnels faits des nutriments et des vitamines, les lotions capillaires. Il y a aussi le traitement chirurgical qui consiste à des greffes de cheveux, des prothèses capillaires. Et à part ça, il y a aussi la lasérothérapie. La pelade, alopecia areata, correspond généralement à une perte brutale et non cicatricielle de cheveux ou de poils dans des zones circonscrites chez des sujets ne présentant aucun trouble cutané ou systémique. Le cuir chevelu et la barbe sont les zones les plus souvent atteintes, mais toute zone pileuse peut être concernée. La perte de poils peut toucher des zones étendues ou tout le corps. On parle alors d'alopécie universelle. La pelade est considérée comme une maladie auto-immune touchant des personnes génétiquement susceptibles et exposées à des facteurs environnementaux déclenchants mal définis. Elle coexiste parfois avec un vitiligo auto-immun ou une thyroïdite. Pelade et santé mentale entretiennent des rapports étroits comme nous allons le voir par la suite. En 2006, Robert Danzer et ses collaborateurs ont publié dans la prestigieuse revue Nature un article intitulé From Inflammation to Sickness and Depression When the Immune System Subjugates the Brain. Dans celui-ci, ils expliquaient que les cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 1 alpha, l'interleukine E1 bêta et l'interleukine 6, le tumor necrosis factor TNF, sécrété lors d'une affection inflammatoire, était à l'origine de troubles dépressifs majeurs, même chez des personnes qui n'avaient aucun antécédent psychiatrique. Comment expliquer leur impact dépressiogène sur le cerveau? Il existe au moins 4 mécanismes. Les cytokines peuvent perturber la synthèse, la libération et la recapture de neurotransmetteurs cérébraux, dont particulièrement la sérotonine.
Les cytokines vont perturber les voies neuroendocriniennes. On note une augmentation élevée de l'hormone ACTH chez les patients avec un état inflammatoire. Les cytokines vont perturber la voie des kynurénines. Les cytokines pro-inflammatoires influencent le fonctionnement neuronal par des changements dans l'apoptose, le stress oxydatif et le dérèglement métabolique, ainsi qu'en altérant le processus de plasticité synaptique et de neurogénèse. J'ai cité tout à l'heure le terme kynurénine. De quoi s'agit-il? En fait, la kynurénine est le produit de dégradation de l'acide aminé essentiel tryptophane, qui lui-même est un précurseur de la sérotonine. On comprend donc aisément qu'une augmentation de la dégradation de tryptophane s'accompagne d'une dépression en raison de la déplétion de la sérotonine qui lui est fatalement associée. C'est donc exactement ce que l'on observe dans un contexte inflammatoire, ce qui est le cas dans la pélade. Le modèle que nous venons d'exposer montre une relation expliquant la dépression comme une conséquence de l'inflammation. En d'autres termes, ce serait la pélade, alopecia serrata, qui entraînerait la survenue de la dépression. Les choses sont-elles aussi claires et aussi simples? Non, à en croire Isabelle Valéran et ses collaborateurs dans leur article paru en 2019 dans le Journal of American Medical Association Dermatology. Dans cette étude rétrospective portant sur un total de 12 288 138 patients, ils sont arrivés aux conclusions suivantes. Le risque de dépression chez les patients atteints d'alopecia serrata était augmenté de 34% par rapport au reste de la population, alors que celle de développer la pélade était augmentée de 90% chez les patients atteints de troubles dépressifs majeurs. Leur travail montre que la relation dépression-alopécie n'est pas unidirectionnelle et plus largement qu'il existe une forte relation entre le soma et la psyché. Des maladies somatiques ont bien leur origine dans la psyché et les maladies psychiatriques ont bien leur origine dans le soma. À partir de ce moment, on ne pourrait que recommander aux dermatologues de dépister la dépression chez leurs patients atteints d'alopécie et aux psychiatres de dépister les troubles immunitaires dont l'alopecia serrata chez leurs patients dépressifs. Je remercie nos deux intervenants, Dr Ikadi Londi et Professeur Samuel Mampounza, et je vous fixe rendez-vous à la fois prochaine.